RTS Info, Anouk Pernet. Il n'y aura finalement pas de médaille pour la Suisse en judo dans la catégorie moins de 52 kilos femmes aux Jeux Olympiques de Tokyo. Fabienne Kocher s'est inclinée sur Ippon face à la Britannique Chelsea Giles dans le combat pour la médaille de bronze. La Zurichoise a toutefois signé la meilleure performance du judo féminin helvétique dans des Jeux. En planche à voile, la Suisse peut rêver d'un premier titre olympique après les 3 premières régates. Matteo Sanz-Lans a très largement dominé 2 des 3 épreuves du jour. Il mène donc le classement intermédiaire, dernière partie de la compétition demain. Énorme déception par contre pour l'épéiste suisse Max Heinzer. Le Lucernois a été éliminé en 8e de finale. En tennis en revanche, Belinda Bencic et Victoria Golubic ont le sourire. Les Suissesses se sont qualifiées pour le 2e tour du double. Elles ont éliminé les Japonaises, tête de série numéro 2. Des décennies, c'est le temps qu'il faudra au tourisme suisse pour se remettre de la pandémie. C'est en tout cas l'estimation de Martin Nideguer, le directeur de Suisse Tourisme, dans une interview dans la presse alémanique. Selon lui, cette année s'annonce encore pire que 2020, avec 5% de nuitées en moins. En cause, une mauvaise saison hivernale, le recul de la clientèle suisse, l'absence des touristes asiatiques et les intempéries. Les pays riches doivent mettre des vaccins à disposition des pays pauvres. L'appel de Thomas Kuenny, directeur général de la Fédération internationale pharmaceutique, dans la Sonntagszeitung ce matin. Nous ne sortirons pas de la pandémie si tout le monde n'est pas vacciné, a-t-il souligné, en rappelant que c'est la distribution des vaccins qui pose problème. Le souci, selon lui, certains pays vaccinent les jeunes alors que d'autres n'ont même pas de vaccin pour les personnes vulnérables. Cet accident de car ce matin en Croatie, un véhicule qui reliait la ville allemande de Francfort à la capitale du Kosovo, Pristina, il est sorti de la route. Le bilan est d'au moins 10 morts et 45 blessés, dont 8 graves. L'identité des victimes et les causes de l'accident ne sont pas encore connues. La Chine fait face au typhon In-fa ce matin. Il a balayé l'est du pays avec des vents allant jusqu'à 137 km/h. En prévision, les autorités avaient interrompu le trafic aérien de la région et fermé commerce et métro. Le typhon devrait toucher la région de Shanghai en fin d'après-midi, alors que le centre du pays est toujours sous le choc des inondations records de la semaine dernière. Et l'Inde fait aussi face aux tourments météorologiques, des fortes pluies, de la mousson qui provoquent inondations et glissements de terrain. Aujourd'hui, le bilan s'est alourdi à 124 morts selon les autorités. Les sauveteurs recherchent toujours des dizaines de disparus. Les services météo mettent en garde contre de nouvelles averses les jours à venir. Et en Suisse, du côté du ciel, les averses orageuses devraient laisser place à des éclaircies en pleine. Il fera maximum 25 degrés cet après-midi. Demain, temps changeant, en partie ensoleillé. Le retour de la pluie et des orages est possible surtout l'après-midi. Côté Mercure, jusqu'à 25 degrés en pleine.